Για να εντοπίσει κανείς τα θεμέλια της hip hop, πρέπει να γυρίσει 5 δεκαετίες πίσω. Τότε που ο Kool Herc πειραματιζόταν με 2 pick-ups σε ένα ισόγειο του Bronx και σήμανε την αρχή μιας νέας εποχής. Η κουλτούρα αυτή μετέτρεψε τους αφανείς ανθρώπους του περιθωρίου σε ορατά κοινωνικά όντα που ψάχναν ένα μέσο έκφρασης και διασκέδασης. Η hip hop όμως δεν έμεινε εγκλωβισμένη στην Αμερική, ταξίδεψε και ήρθε στην Ευρώπη, κάνοντας τα πρώτα της βήματα στη Γαλλία. Βρισκόμαστε στο Παρίσι, η λεγόμενη πόλη του φωτός. Μια πόλη γνωστή για τη ρομαντική της ατμόσφαιρα, την επιρροή της στη μόδα και το σχεδιασμό. Εμείς όμως ήρθαμε να ανακαλύψουμε μια άλλη κουλτούρα, την κουλτούρα του hip hop. Πώς όμως αυτή η κουλτούρα βγαίνει εφαρμογή στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Παρίσι? Η εισαγωγή της hip hop στο Παρίσι γίνεται με τη βοήθεια του Γάλλου δημοσιογράφου Bernard Jacquerie και του ραδιοφωνικού παραγωγού Alain Manéval. Οι δυο τους διοργανώνουν το New York City Rap Tour, μια εκδήλωση που θα μείνει ανεξίτηλη στην ιστορία τόσο της ευρωπαϊκής hip hop κουλτούρας όσο και της παγκόσμιας. Στις 21 Νοεμβρίου του 1982, νεοϊορκέζοι rappers, DJs, b-boys αλλά και γραφιτάδες καταφθάνουν στη Γαλλία για μια ανεπανάληπτη συναυλία στο θέατρο του Μπατακλάν, ή αλλιώς Λαμπάτα όπως το λέγανε τότε οι νέοι. Από εκείνο το βράδυ και έπειτα η hip hop αποκτά μια νέα στέγη, το Παρίσι. Το 1984, ο DJ Dynasty κυκλοφορεί το Panama City Rapping. Παράλληλα, διοργανώνει block parties στην περιοχή La Chapelle, γύρω από το σταθμό του μετρό. Τότε, πολλοί νέοι έρχονται σε επαφή με την κουλτούρα του hip hop και τη χρησιμοποιούν ως ένα μέσο κοινωνικής έκφρασης. The hip hop culture was born in New York, in the Bronx, and it takes maybe 10 years to come in France. It had begun in 1973, and it's arrived in France around 1979. I've discovered the hip hop culture in 1987, but my masters were DJ Dynasty, and he discovered the hip hop culture in San Francisco block parties, and he bring the music, the funk music, the electro-funk music here in France, and we started to play the plate on a radio named Radio 7. In the same time in New York, there were 2 guys from a label which name Celluloid. And the first New York artist like Fab Freddy was produced by Celluloid label, and in France the hip hop culture were brought in the New York City Rap Tours. I was too young to see that because I was around 9. Par exemple, les gens en France ont été contents d'accueillir le hip-hop parce qu'il y avait enfin une musique qui les représentait et qui leur parlait. Donc en France, si je m'abuse, c'est après les États-Unis, le 2e pays le plus consommateur de hip-hop et le plus représentatif de la culture hip-hop au monde. Donc en fait, il se trouve qu'avec la France, ça a tout de suite matché. Les gens ne se retrouvaient pas, la vague d'immigration africaine par exemple, se retrouvaient pas forcément dans le rock'n'roll ou toutes ces choses. Ils y étaient un peu plus forcés. Et le côté tribu du hip-hop a un peu flatté et a été donc bien reçu par tout le monde, quoi. For me, the beginning of the hip-hop culture started
in watching the TV. There were a very important emission show named HOP, presented by Sidney Dutey. And because it was a dance show and there had, you know, like black people in the show, immediately like a lot of people started identifying and they said, oh, this is finally something that represents us, which goes back to what you're saying. So they immediately identified because they were like, oh, for the first time there's something where the people look like us, you know. Au début, cette culture, elle est arrivée par les États-Unis. Nous, on faisait du rap américain en français. Et après, on s'est accaparé leur musique un petit peu, avec nos propos à nous, notre réalité sociale, la réalité française, quoi. Et c'est pour ça qu'après, dans les rayons des magasins de disques, il n'y avait plus marqué rap, mais il y avait marqué rap US et rap français. Le rap français, c'était devenu un style musical à part entière parce qu'on n'avait pas le même propos, le même sujet. It's a social thing, you know. I think it was for the very first time the opportunity for the youth, you know, and mostly for minorities coming in Europe from Africa, from Morocco, Algeria, Tunisia, but also for like French people to have an opportunity, a tool to express themselves, you know. It was a silent minority, and for the first time they had the opportunity to raise their voice and to express themselves. La France aime la culture. Elle a toujours su applaudir la culture. C'est-à-dire que les musiciens de jazz, les Noirs américains de jazz, la première fois où ils ont été le mieux accueillis, en fait, c'était en France. Et c'est comme ça même que ça a développé le jazz et la black culture aux États-Unis, c'est qu'ils ont été reconnus en France et on les a applaudis pour leur talent. Les gens savent applaudir en fait ce qui est beau, ce qui est grand, ce qui est de l'art. Donc déjà au niveau de rive gauche et des gens cultivés avec un peu d'oseille, même en France, il y a toujours ça. Donc même la gauche au pouvoir a fait venir le hip-hop en France parce qu'ils ont reconnu la culture, le graffiti, la danse par rapport à New York qui avait pris le leadership sur la culture mondiale, qui avait volé le leadership à Paris par rapport à l'art contemporain et la mode. Et donc il y a eu une grosse manifestation hip-hop qui a été programmée à Paris. Exact. Et de là les acteurs du hip-hop, les danseurs surtout, ont trouvé un spot au Trocadéro, en face de la Tour Eiffel, et ont commencé à danser, et parallèlement à ça, les télés les filmaient et faisaient la promotion de l'événement et de l'exposition universelle un peu qui se passait sur le hip-hop. Et de là, tous les gens ont commencé à voir ça à la télé et se sont dirigés au Trocadéro pour voir les danseurs et suivre toute l'exposition et tous les shows. Et c'est de là où en fait tout le monde est reparti avec ce petit bagage et qui a continué à perdurer en France. Between the 80s and 85-87, police brutality was very wide, but the information didn't cover it. Then, when you lived in the suburb of Paris and the suburb of the big cities, you experimented the violence of the police. Hip-hop culture was present in the same parts of society where there was police brutality. And it's, you know, it's kind of the same also society and the same issues that were going on in America. So I guess a very big moment in French hip-hop is definitely when groups in America like Public Enemy started appearing. Then I think that's really when it resonated beyond dancing and graffiti, and it started, really interesting people into rap, specifically to have a voice to express themselves and to gain a bit of, power again. There were some riots because of the killing of Malikou Sekine. This is at the end of the 80s. Effectivement, il y a eu pas mal d'immigrés qui sont morts dans les années 80-90 et ça continue encore aujourd'hui. Le rap en a beaucoup parlé, parce que de toute façon le rap c'est aussi une fenêtre aussi sur l'information
pour nous. Donc oui, ça a beaucoup contribué à ce mouvement et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'exactions de la part de la police. Et ça continue encore et je pense qu'il n'y a pas que en France, je pense que c'est partout dans le monde comme ça. Et c'est vrai que le rap a joué un rôle aussi de catalyseur aussi pour les jeunes et apporter aussi beaucoup de choses comme ça. Yeah, people rapping about their issues, not much more about the police, but much more about poverty. You know, it's because when you are poor, you don't have the right to be considered as a citizen like others. Then that's why I think people were more hungry in the lyrics. Oui, parce que dans les médias, on ne donnait pas notre version à nous, donc il fallait qu'on puisse s'exprimer. Et puis aussi, il fallait à l'époque, dans les années 90, il fallait un peu... on était éduqués par le rap, en fait. On a été éduqués par le rap. Ça a éduqué toute une couche de la population. À l'époque, on n'avait pas accès à tous les médias, il n'y avait pas Internet. Donc il fallait bien on apprenait les choses en écoutant de la musique. Voilà. For sure, I think it was a time when the youth at that time really needed to express themselves and to use hip-hop as a tool, to become visible to the general audience and to talk about the reality of what is happening, in the suburbs of Paris mostly, but then in all the country. Plusieurs rappeurs sont devenus un peu plus conscients et ont commencé à parler à propos de la police ici. Et bien sûr, après, d'autres se sont découverts. D'autres n'étaient pas forcément rappeurs, mais qui fait plus la musique. Et du coup, ça a boosté chaque gars pour rapper à propos de ça, quoi. Et en plus, en France, certains groupes ont eu des problèmes de justice par rapport à ça, comme MTM ou La Rumeur, par rapport à sa critique sociétale de la police. Et donc, on a repris le flambeau de la critique sociale, quoi. Oui, d'ailleurs, j'avais été témoin lors d'une soirée qu'on avait organisée où j'avais réussi à booker un grand Manitou du hip-hop, même international, mais qui est français, Papalou, Lucien, qui a une chanson d'ailleurs qui lui a été dédicacée par Trap Quad Quest de Chains of Lucian. Luck of Lucian. Luck of Lucian, ouais, c'est ça. La chance de Lucien. Et donc je l'avais booké et à cette soirée était venu Mathieu Kassovitz, donc qui a fait La Haine. Et j'ai été témoin d'une scène folle où Mathieu Kassovitz lui disait qu'il était présent lors d'une manifestation pour une bavure policière qui avait été faite dans le commissariat du 18e dans les années 80. Et il avait vu en fait Lucien, qui était connu pour être un bagarreur et un vrai gars de la rue, un blouson noir quoi, avec tout le lifestyle qui va avec. Et il avait vu attraper une matraque en plein vol d'un CRS et lui renvoyer un pain en pleine gueule. Et donc j'avais été témoin de cette scène où Mathieu Kassovitz lui disait « Ouais, tu m'as inspiré le film La Haine ». Donc si tu veux, il y avait le hip-hop, il y avait les acteurs, les artistes, mais à côté de ça, c'est une culture et il y avait des gens qui savaient pas comment y participer, tu vois. Mais par exemple, le film et le cinéma fait partie à part entière du hip-hop. Même le hip-hop, limite, il était là avant qu'on trouve son nom. C'est une manière d'être, une manière de penser, une manière de vivre et d'agir qui en fait même est issue de plein d'autres mouvements de liberté. À l'époque, c'est vrai que c'était pas le même rap qu'aujourd'hui. C'était beaucoup plus engagé et politisé, on peut dire politisé aussi. Et ça a beaucoup joué un rôle dans ma jeunesse. J'ai moi-même rappé, donc oui, ça jouait beaucoup aussi.
For sure, the lyrics today are not really what it used to be, you know. So now it's more about partying and everything. Before it was about talking about a certain reality and to give people a reality check of what it is to live in the hood, you know. Right now, it's totally different. It's more about party and everything. And personally, I would consider that hip hop lost its way a little bit, you know. Not only a little bit, but maybe a lot. But still, the vibe, the energy is still here, you know. And there is still some conscious rap, you know, that is still actual. And for me, this is how I discovered hip hop and breaking. And for me, this is what is the most important. Because this is what gave me the strength, really, to finally understand where I come from, where am I, and where I should go. And right now, it seems that the youth doesn't really know where they come from, don't really understand the troubles where they are now in the present, and so definitely don't know where to go, you know, because hip-hop doesn't guide them anymore. On va dire que les rappeurs de l'époque, en fait, ils étaient, comme j'ai dit auparavant, ils étaient beaucoup plus politisés et c'était des paroles qui étaient c'était des paroles en fait c'était plus pour parler aux jeunes et éduquer les jeunes. Aujourd'hui, le rap c'est devenu tout simplement on s'enjaille sur le rap, on s'amuse. Les paroles ne veulent plus vraiment rien dire. Après, je dis pas que les rappeurs d'aujourd'hui sont nuls, mais ça a plus rien à voir. On a évolué, maintenant c'est du divertissement, on va dire. To be politically correct, this is a good question. What does it mean, really? Politically correct. If you are politically correct, it means maybe you say something never disturb someone. So I think a deep thought is disturbing. There's no form of censorship that's good for art. The concept of censorship is not good. It doesn't go well with art. But you know, the concept of morality, I think is good to have in art. So, you know, I think you should be allowed to say anything you want, but I think it's irresponsible to say certain things. So today it's like, you know, all the values is inverted. So when you curse, it's like normal, and when you don't, it's like, are you really doing rap music? And when you have a really strong idea to bring to the public, people told you that it's too heavy to the public to digest that. You know, some songs were cancelled because of the lyrics, but much more because of the government in place at this time. Remember Ministère Amer, and the lyrics was Sacrifice de poulet. Translation is chicken sacrifice. Yeah. But in French, chickens is like in United States pigs, so it's about the police. So they tried to censor this song, but I think the statement for that was made too late. Ah oui, ça arrivait plus d'une fois. En tout cas, dans les années 90, ça arrivait deux fois où ça a fait un scandale avec un titre de NTM qui s'appelait Nique la police. Donc ça parlait des violences policières. And now we have problems too. For an example, we made songs like 2 years ago with 30 rappers. The song is called 13-12 contre les violences policières. In English is like 30-12 against police violence. And 3 of us have some trouble with the justice, you know. En fait, ils ont vu que le son a augmenté, ça a buzzé, et après,
Et une fois que ça a buzzé, ils ont voulu taper du poing et dire. Et maintenant, en fait, ils attaquent plus sur la façon dont tu vas parler de la police, mais plus sur les insultes. I mean, if you have an insult, it's worse than if you say police kills. Okay. So now, because if you say police kills, they can't. You can go to justice. You're gonna win if you have some trouble with police. But if you say police, how do you say police is pussy or stuff like that? Now they can attack you, and they attack you. On a fait une chanson, c'était une parabole du name dropping sur un personnage révolutionnaire de France qui a été accusé d'avoir tué un préfet. Et il a été jugé coupable. Enfin, avant son jugement, il était déterminé comme coupable, il était recherché en France, ça a fait une grosse actu jusqu'à ce qu'on l'attrape. Et il a toujours clamé son innocence jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est Ivan Colonna, un indépendantiste corse. En fait, c'était à l'époque où on faisait du trap et c'était pas la mode dans le rap. Les gens étaient graves dans le classique boom bap rap et donc nous, on nous traitait un peu de fous et on nous disait que c'était pas du rap et que c'était une mode qui allait très vite se démolir. Or, le temps nous a donné raison et nos propos ont été déformés par un journaliste spécialisé pourtant qui est très connecté avec les renseignements généraux, donc l'espionnage français et tout. Et qui a fait une tribune avec l'avocat de Ivan Colonna de l'époque, qui était Dupond-Moretti, qui est maintenant le ministre de la Justice en France. D'ailleurs, Ivan Colonna s'est fait assassiner en cellule 1 an avant sa sortie, ou 2, et Dupond-Moretti était ministre de la Justice, et on l'a pas entendu à ce sujet, alors que c'était son avocat. Bref, tout a été déformé, donc des gens qui étaient censés savoir faire leur métier ont déformé nos propos, ont enlevé des mots, changé le sens de nos phrases, et on s'est fait lyncher. Moi j'ai reçu des menaces de mort, il n'y a aucun journaliste hip-hop qui a voulu prendre notre défense ou nous donner la parole pour au moins traduire ce qu'on voulait vraiment dire. C'est-à-dire que, en fait, ils ont limite prouvé que avec le hip-hop, des fois, avec l'opinion publique, t'es jugé coupable à l'avance, quoi. Si tu fais du hip-hop, t'es coupable. Si on te met dans une polémique, de toutes les manières, on grattera pas, t'es coupable. Dans le hip-hop, de toute façon, tu peux avoir 100 000 fans, 1 million de fans, et ben t'auras 10 fois plus d'ennemis à chaque fois. Et ça, on l'a compris avec cette polémique, enfin, du moins moi, j'ai compris ça. Et, enfin, je pense que même toi, un peu. Ouais, c'est clair. Et surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas... nous, on était grave en indépendant, c'était plus l'après MySpace, le début de SoundCloud, donc il n'y avait pas tous les moyens de capitaliser sur notre musique en indépendant, parce qu'il n'y avait plus les Spotify, il n'y avait pas encore Spotify, Deezer, toutes les Apple Music, et du coup, le business plan était un peu nul, quoi. C'était une période un peu creuse, parce que le disque était camasse, il n'y avait pas de vente. Et on s'est fait un peu lâcher lâchement par tout le monde. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a 2 scènes. En fait, t'as la scène des grosses salles. Et après, t'as la scène des... Après, t'arrives direct à la petite. T'as pas de moyenne. Une moyenne salle, par exemple, pour 400, ou ce que j'appelle moyenne salle, c'est 400, peut-être 600 personnes, c'est très rare, quoi. C'est soit t'es gros, soit t'es petit, en fait. Et c'est pas comme en Allemagne où il y a des gens pour chaque scène, pour le boom bap, pour la trap, pour le cloud ou je sais pas quoi. Là, c'est la France, il y a une scène, le mainstream, et après, si tu fais pas du mainstream, ce sera en dessous. Tu peux pas faire 600 personnes si tu fais pas le mainstream. Ou alors, très rare, les anciens le font, mais c'est très rare, quoi. Maintenant, c'est l'économie du hip-hop, de la musique a évolué. Maintenant, c'est le streaming. Donc maintenant, entre les streamings, les concerts, les ventes de disques, le merchandising et tout ça, un artiste indépendant peut arriver à vivre de sa musique, ouais. C'est possible. Maintenant, avec Spotify, avec
toute la monétisation, les labels, les grosses majeures qui ont racheté les vinyles, du coup les petits labels indépendants ne peuvent pas sortir de vinyle à temps, toutes les commandes foires, maintenant c'est une galère quoi. Mais on s'en sort après. Si ça permet d'être indépendant et de raconter ce qu'on veut et de... Le plus dur c'est de sortir des trucs propres quoi. Si tu taffes à côté et faire du rap, c'est dur de combiner les deux, mais tu peux le faire. En tout cas tu seras indépendant. Et il faut rester surtout, il faut des trucs qui ont de la forme quoi surtout. Si t'as du fond, faut mettre la forme quoi. Et pour mettre la forme, faut des thunes. Like here in France, we are lucky because it's a cultural France. This is a huge cultural country. So many dancers can be on tour and do theater shows and everything and make a living with it. They can open their dance school. They can teach in schools actually, high school, college, primary school. They can teach hip hop, breaking. Now we have the Olympic project. So many dancers now are part of their national team for the best of them and get some sponsorship. But actually, it remains really, really hard. It's really, really difficult. And even if you get on the top and travel the world and get paid to give classes or to judge or to compete, for how long? It's just a short career, you know, so it's really, really difficult. And especially if you come from a difficult country. I know a lot of people from East Europe or South America or Asia who struggle with breaking, you know. And for me, it has to be a tool. It's always been a tool, and it has to be a tool, you know, for people to grow, to learn, to network worldwide, and to build their own identity and their own project. Maybe related to hip hop and breaking, or maybe not. But actually, you can also manage your time and manage, you know, your schedule to be able to work on the side. I know so many people who are actually engineers working in banks or whatever, and they are breaking, you know, and they have a pretty good level, and they're working all week long, practicing every night, and every weekend they travel and go on competition. I think that's the good balance. And if you have the opportunity to get more involved and have maybe some, you know, I don't know, deals or whatever, then you can make a decision to make a living with that. But until that, it's really risky to just put everything on breaking, because if you give everything to breaking, at the end, breaking is not going to give you back, you know, so it's really tough, really, really tough. Si on veut que ça évolue d'un côté, il faut se dévouer à 100% pour sa passion. Donc moi, je travaillais et je combinais les deux avant, et puis j'ai décidé d'arrêter mon travail à un moment pour me mettre à 100% pour la musique, et depuis, ça a évolué. Donc ouais, je pense qu'il faut pas lâcher l'affaire. C'est possible quand on veut s'en donner les moyens. We speak what is hardcore, and we speak about a positive stuff, a programme politique to have a better life. For a better world, ouais. And better world, but that's hardcore, because in rap and hip hop now it's to be a little bit jerk, bad guy, you know. L'image que les gens véhiculent n'est pas du tout la même qu'ils sont dans leur vraie vie en fait. Donc oui, maintenant il y a beaucoup de fumisterie, mais voilà, c'est comme ça avec Internet, c'est les nouvelles règles du jeu, mais je pense que même les fumistes ont une responsabilité envers leur public quand ils deviennent connus. C'est secondaire, et puis il n'y a pas que dans le rap. Enfin, si les gens devaient suivre Kurt Cobain, ils seraient drogués, ils seraient suicidés, enfin voilà quoi, que ce soit ou Marilyn Manson ou même les Doors de l'époque, ou même même les Rolling Stones, personne ne veut suivre ces gens-là. Enfin, il y a des gens qui vont les suivre, mais c'est pour ça que je pense dans le rap on met beaucoup l'accent sur suivre, ou sur ouais, mais vous expliquez ça aux jeunes, les jeunes vont vous suivre, vous les embrigadez dans la drogue, vous les embrigadez dans ça ou ça, mais pour les autres musiques ils font la même en fait. Pour les autres musiques il n'y a pas le problème qui se pose. Alors pourquoi dans le rap le problème devrait se poser en fait? You know, today I'm 38 years old, so I think the more you grow, the less you take risk, you know. I don't know, we become weak maybe, I don't know, but the strength from the youth is that they just move forward,
you know, and they're willing to take every risk, you know, and so I would say just keep doing what you do, you know, everything will be fine. I'm pretty lucky because I had the right people around me. I made the right decision, but mostly I never gave up. Never. It was really hard. I had really tough times, but I never gave up. I never stopped. I never stopped breaking, and all my friends around me stopped breaking one by one because it was difficult, because they didn't believe in it, because they were not able to make a living with it or fast enough, you know. But actually, I never thought this way. It was not a money thing for me. It was more about achieving, you know, a goal, which is becoming recognized by my elders, by my own generation, and by the new generation, you know. And so money will follow, you know. So I never stopped. So I'm really proud of that, and this is what I will tell to my young self, like, keep doing what you do, you know? Keep your heads up and move forward. Bah, le conseil que je lui donnerais, c'est de croire en ses rêves. Comme tu l'as dit tout à l'heure, low budget, big dreams. Donc voilà, il faut se donner moyen de croire en ses rêves, pas lâcher l'affaire. Après, il faut être réaliste aussi, il faut pas être naïf. Voilà, il faut être réaliste et être sérieux. Travailler, le travail. Ίσως η καλύτερη στιγμή για ένα ράπερ είναι όταν έρθει σε επαφή με τον κοινό του. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω μιας συναυλίας, την οποία και θα κατευθυνθούμε τώρα. J'allume les derniers de pétrole. Des bails de moi, azulis, même sans les sous. C'est tentant, mais j'essaie de pas me sentir au-dessus de celui en dessous de moi. Par conséquent, le voisin plus sous est devenu sous. La poésie peut faire bouger des têtes, estampes graves et de graves syllabes comme grave son blaze avec le sang de ses peurs. La norme est insensée, je souhaite sa mort, connaître de la forme les profondeurs. N'est pas de ça dont parle littéralement. L'attention monte, c'est assez perceptible. Les masques tombent depuis Fukushima. Et puis même avant ça, jusqu'où acceptons notre complétion. Tout l'embronce sur le FMI, tout l'embronce sur l'industrie. J'ai que la bouche des infos de Combini, pour les infos de Combini. Ouais, je chie sur League Clear, sur ceux qui jouent, les bandits aussi. Je fais compo sur Amine et Hugo. Faire des vidéos, c'était des puceaux. J'pars du monde, c'est la braque. 5G dans les seringues. Sueur Brigon dans les fringues. 140 caractères dans les fringues. C'est dingue, faut sauver l'Amazonie. Si on sauve pas les Amazones, qui va me livrer mes colis? De ma vie, j'en suis que l'interprète. On comprend comment ce solide de certains s'arrête. J'ai week-end crawl en live, je suis tombé sur une arête. L'impression d'être un intro qu'on a posé sur un ring, en train de se prendre des looks qui sait comment ça se termine. Comment un peu de combat peut devenir crime. Ah mais galons vite, bien que le groupe vous appuie. Από τους δρόμους του Bronx μέχρι και τις κορυφές των αμερικανικών και γαλλικών charts, η hip hop αποτελούσε και θα αποτελεί το soundtrack εκατομμυρίων ψυχών, που αν και βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, έχουν την ίδια ανάγκη για την έβριση ενός μέσου ώστε να εκφράσουν τη σκληρή πραγματικότητα που ζουν. Εν τέλει, το μέσο αυτό το χρωστάμε σημειονότητες που προσπάθησαν να μην μείνουν στο παρασκήνιο. Όπως εσύ στη Δύση, η μειονότητα του σαν δεν είναι και με το Παρίσι. Νιώσε μας, αν θέλεις λίγη αγάπη δώσε μας. Στέγη δουλειά, αξιοπρέπεια, σώσε μας. Μόνο μιλές να φύγω, δεν έχω που να πάω. Πατρίδα μου είναι το χώμα που τώρα πατάω. Γι' αυτό νιώσε μας, αν θέλεις λίγη αγάπη δώσε μας. Στέγη δουλειά, αξιοπρέπεια, σώσε μας. Μόνο μιλές να φύγω, δεν έχω που να πάω. Πατρίδα μου είναι ότι μισώ και ότι αγαπάω. Νιώσε μας, αν θέλεις λίγη αγάπη δώσε μας. Στέγη δουλειά, αξιοπρέπεια, σώσε μας.